Bonjour, bienvenue sur la page d'Erenam Serious. Je reviens vers vous pour une petite guidance de ce vendredi 2 mai. Le lendemain de la fête du travail. J'ai mis un petit brin de muguet, hein, que j'ai récupéré, dans le jardin, qui est porteur justement, ce muguet, hein, de joie, de bonheur et d'abondance. Alors merci à tous ceux qui sont sur la page. Merci à tous ceux qui, peuvent s'abonner aussi. Vous pouvez partager autour de vous, hein, à qui ça intéresse, bien sûr. Et puis, merci de tout cœur, hein, pour tous ceux qui commentent, à chaque fois. Je remercie vraiment de tout mon cœur pour prêter justement, un petit coup de pouce, ne serait-ce qu'en écrivant un commentaire ou en vous abonnant. Évidemment, vous le savez, c'est gratuit. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de carte forcément, autour, simplement une guidance, canalisation, je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que, dans cette période où nous sortons du carême et je demanderai, à tous les croyants, à tous ceux qui croient, hein, quelle que soit, je dirais, la religion, on s'en fout, hein, voilà. Il y en a peut-être qui sont en colère. Moi, je dirais que, peut-être que si, heu je fais cette guidance, c'est parce que, je sens que la colère, évidemment, on le sait, on le voit, elle grimpe, elle monte. On sait que dans la société, il se passe pas mal de choses en ce moment, hein, je dirais que ma réflexion, heu, c'est la volonté, hein, je dirais, c'est la volonté de se libérer, je dirais, de se libérer de la colère, hein, de ce qui apporte la colère, d'être le plus possible dans la paix. Voilà ce que je veux dire dans cette guidance. Alors, j'ai suivi justement l'appel, hein, l'appel qui m'a été donné pour pouvoir envoyer ce message. Alors peut-être que vous êtes dans la même pensée, je dirais, que moi. Peut-être que vous êtes dans la même pensée que moi et que ça demande beaucoup, hein, de force, je dirais, pour rester, dans la lumière et ne pas se faire happer par tout ce que l'on peut entendre et voir. Évidemment, il faut s'en protéger, hein. Voyants, voyantes et tous ceux qui travaillaient dans le même sens, hein, les travailleurs de lumière, on sait que nous sommes beaucoup attaqués. Donc c'est pour ça aussi que j'en reviens à ça et que, des gens, hein, sont, pas très éclairés, je dirais. Prions pour eux. Donc tout ça pour dire que, c'est pas trop le but de ce que je voulais, expliquer, mais ça en fait partie. Peut-être que vous êtes en colère, hein, et que, on vous demande de rester dans la lumière, hein. Il faut s'apaiser à tout prix, se calmer. Pourquoi? Parce que revenons simplement à l'original, à l'originel, je dirais, de la parole du Christ qui a dit Jésus a dit: «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Et oui, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est les derniers mots de Jésus sur la croix qui a dit: «Père, pardonne-leur». Oui, pardonne-leur. Si vous êtes en colère, par moments, c'est normal. On le sait, c'est une émotion, ça revit en nous, hein, à des moments, ça existe et heureusement d'ailleurs. Oui, mais je dirais, on sait ce qui se passe autour, on voit, on entend, beaucoup, de choses, beaucoup de choses dites, exprimées de partout pour brouiller, l'esprit des gens, pour justement mettre, la colère et faire monter cette colère. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, tous ces gens.
Certains sont vindicatifs, se vengent pour faire du mal aux autres, alors de manière concrète, mais de manière gratuite aussi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Justice divine est là. La question, c'est ont-ils de l'amour en eux? Là est la grande question. Ils n'ont peut-être pas compris. Hein? Ils n'ont pas compris, en fait, ce qu'est la lumière, ce que Jésus a transmis. Alors, bien sûr, beaucoup de gens se disent ah oui, moi je suis dans l'amour, moi je fais ça pour telle personne. Mais ces personnes-là attendent en retour quelque chose. L'amour est inconditionnel. On n'attend rien. On n'attend pas des autres. Pardonne-leur. Pourquoi je fais cette guidance? Parce que des gens sont vindicatifs, se vengent, hein, pour faire du mal aux autres. Et où j'en viens, c'est que ils ne savent plus ce qu'ils font. Par la haine, par l'orgueil, le premier péché dont Jésus ne pardonne pas, c'est l'orgueil, la vengeance et la haine. Tous ces enfants maltraités, abattus dans nos rues, comment peut-on pardonner et l'ignorer? Là est la question. Et c'est là où je voulais en venir. Je cherche la réponse. Est-ce que vous avez la réponse? Foi et confiance. La seule réponse, c'est foi et confiance. Que la foi et la confiance pour continuer d'avancer. L'amour dans nos cœurs. La lumière qui brille en nous nous aide à pardonner. Comme je disais, dans les paroles et les écritures, Dieu ne peut pas pardonner la vengeance, l'orgueil, hein, la maltraitance, de tuer des gens. Dieu ne peut pas pardonner la haine. La prière est plus forte que tout. Jésus dit et a dit, je m'en remets à toi dans les moments les plus difficiles et que ta volonté soit faite. La volonté, on doit, je dirais, savoir que la volonté et la discipline, hein, et la discipline, l'amour sont les valeurs fondamentales pour avancer. Fondamentales. Et faire confiance. Dieu est en nous par la prière. Pardonnez-nous et pardonnez-vous les uns des autres. Jésus est passé, il a fait un grand passage. Jésus est venu pour enseigner cet amour. Il est venu pour enseigner justement la connaissance. Il a fait ce grand chemin pour apporter la lumière dans nos cœurs, cette étincelle d'amour et la lumière. Nous sommes faits de lumière. Je pense que beaucoup de gens ont oublié.
revenons à nous, je dirais. Jésus a dit sur la croix, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, verset 22, 34. Pas oublier cette phrase qui me revient, je dirais, sans cesse dans mon esprit. Comment pardonner dans ce monde fragile? La vengeance, le mépris, la haine, ce que vous voulez, tout ce qui pas en accord avec l'amour. Jésus, son enseignement, c'est pas celui-ci. Il implore en souffrant, demande le pardon pour ses bourreaux. Il demande le pardon pour ses bourreaux. C'est fort quand même. La lumière est dans nos cœurs. Elle sera toujours dans nos cœurs pour grandir. Jésus était un enseignant, un guérisseur. Comprenez-vous cela? À qui veut l'entendre, bien sûr. Le pardon, même si des personnes autour sont responsables ou pas, indirectes ou directes, par ces attaques, je dirais que cette vengeance dans le monde ou individuelle, pardonnez-nous. Le pardon est compliqué. Matthieu 6, 12. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. La prière du pardon est au contraire un acte important. Ce n'est pas une défaite, c'est au contraire la grandeur. C'est gagner heure par heure au-dessus de tout de la haine et de la vengeance sur le combat de l'ombre, sur la lumière. À vous, travailleurs de lumière, à tous ceux qui sont croyants, prions. À ceux qui ont de l'amour en soi, cet éveil. Vous êtes rentrés à ce moment-là dans l'amour de Dieu. Il est vrai que plus vous êtes dans l'amour, et plus vous êtes malmené, emmerdé. Quand Jésus portait sa croix et qu'il est passé devant le peuple, avec une croix qui pesait je ne sais combien de kilos, et qu'il a remonté cette rue pour aller là-haut, les gens autour ne l'ont pas aidé, ne se sont pas avancés. Plus vous êtes dans l'amour, et plus vous attirez à vous. Mais c'est pas grave. Il faut être dans cet amour. L'éveil est plus fort que tout. La lumière est plus fort que l'ombre. Pour devenir justement soi-même. Alors, bien sûr que... qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre, Jésus, que seul l'amour peut faire changer le monde. C'est une grande volonté, c'est le parcours de toute sa vie, je dirais, et de la nôtre aussi. Combien sommes-nous à aimer sans retour, sans condition et sans attendre quelque chose? Que votre volonté puisse nous aider à comprendre et à retransmettre. Cela peut être fragile des fois, mais pardonnez-vous d'être vulnérable, d'être des humains. Tout ce parcours d'une vie est pour comprendre justement l'éveil de l'amour en soi.
Alors des fois, c'est déstabilisant, bien sûr. Jésus nous a enseigné, hein, sa volonté, sa force et le don de soi. Alors oui, je suis assez triste, hein, de voir le monde, heu, la colère, la haine, sur nos enfants, la perdition, bien sûr, mais alors, la perdition justement, sans raison, peut-être parce que, certains sont au mauvais endroit, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, prions pour tous ces enfants, hein, prions pour retransmettre à tous ces enfants qui ont été, peut-être, désorientés, dès le plus jeune âge, où l'amour n'a pas été donné. Prions pour ces enfants qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment, je dirais. Délivre-nous du mal et surtout, ne les laissez pas rentrer dans la tentation. Dieu notre Père nous a donné le pain, nous a tendu la main, nous a enseigné l'amour. Et Marie nous a aimés, la mère de tous les enfants, mère de tous les enfants du monde, Marie notre Dame de la paix. Tu es venue jusqu'à nous pour nous porter à la paix. La foi avec confiance, car tu es notre mère à tous. Jésus, ton enfant, qui a été dans l'épreuve, comme nous pouvons être dans l'épreuve. Notre mère, hein, Marie, euh, qui dans nos cœurs aimante, je dirais, et douce au quotidien. Aide-nous à prier pour eux, à tous ceux qui sont traités mal, injustement, à tous ces enfants qui sont partis. Hein. Marie, donne-nous la force, la douceur pour apaiser nos cœurs et nous donner la bonne conduite. Marie, mère de tous, aidez-nous à pardonner et à garder confiance. Aidez-nous et protégez-nous. Nous sommes en toi comme tu es en nous, et que ta flamme lumineuse nous apporte la paix. Pour cette maman, cette mère divine, qui a vu son fils dans l'épreuve. L'enseignement, justement, de Jésus est important, quelles que soient vos croyances. L'essentiel, c'est de croire. Hein. Soyez chrétien ou autre, ça n'a aucune importance. La lumière est présente en nous. Nous sommes faits de lumière. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Prions pour tous ces enfants. Prions pour tous ces enfants qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Que la paix soit avec eux et en eux. Je vais juste prendre quelques cartes justement de Jésus. Aujourd'hui, après tous ces moments que nous pouvons voir là, qui ne sont pas des fois évidents, surtout pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont dans la difficulté, je dirais, gardez confiance. Alors, j'ai pas pris de... Juste... Ce que vous demanderez au Père, le Père vous le donnera en mon nom. Jean, verset 16-23. Je vais parler de pardon. Merci. Là-haut. Pardonnez et il vous sera pardonné.
pardonnez et il vous sera pardonné. Que les personnes retrouvent le bon chemin. À toutes ces personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, je dirais, à part d'avoir cette méchanceté en eux, cette ignorance, je dirais, pardonnez et vous serez en accord avec vous. Hein. Ce que nous a dit et nous a enseigné donc la parole de Jésus, c'est « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous ». Jean 14, 18. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Les écrits des évangiles. Hein. Il y a des choix. Hein. Il y a des choix à faire. On nous a enseigné, justement, croyant, la lumière, l'éveil et l'amour en soi. Continuons à retransmettre, à porter cette parole divine, hein, quelles que soient, et je répète, vos croyances, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'avoir l'amour en soi. Cette flamme que Marie nous a donnée, qui nous a portée hein, pendant tant de temps, hein, et qui nous montre le chemin. Soyez en accord, votre cœur, votre esprit et la volonté, et que la volonté soit faite. Et de remercier au quotidien d'être là, d'être présent, d'ouvrir la vision, de donner sans concession. C'est ça le véritable amour, inconditionnel. Et d'aider ces jeunes enfants ou enfants de Dieu, à grandir dans l'amour, dans la sagesse, hein, et pas dans la guerre. Et rester en paix. Il est temps hein, que tout cela s'éveille, que tout le monde s'éveille, que les gens se réveillent et que, oui, que tout le monde s'éveille, se réveille, hein, parce que nous avons Marie-Madeleine aussi qui est ici. Alors, que nous dit Marie-Madeleine dans ce jour? Allez de l'avant, fidèle à vous-même, soyez vous. Osez être différent. On commet tous des erreurs. Créez, car c'est à travers la création que vous existez. Dans un monde rempli des rêves qui jaillissent de votre cœur. Dans l'unité, dans l'amour et dans la haine. Dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Entrez dans ce grand vide, aux forces et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. L'amour vous mènera vers les pâturages plus verts. Gardez vos poches pleines de rêves, car la vie est une épreuve de foi. Merci là-haut. Et oui. Alors, il y a des moments où il y a eu des choix peut-être à faire pour certains. En tout cas, ce qu'on nous enseigne, c'est justement d'être dans la création. C'est ça, hein, la création, hein, l'amour les uns des autres. Et merci, Vierge Marie, d'être présente là, aujourd'hui, plus que jamais, dans nos cœurs, hein, qui nous investit
au quotidien. Que nous demande la Vierge Marie? Vierge très chère, je vous demande de renoncer à la peur, à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Ayez confiance. Tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de vos proches. Quelque chose de bon sortira finalement de la situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Laissez l'amour divin danser dans vos cœurs, sentez comme il dirige la terre et les étoiles, alors que le miracle de la vie se déploie éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Soyez sereins, car j'inonde vos proches d'une lumière protectrice et guérisseuse. Merci la Vierge Marie. Merci Marie-Madeleine. Merci à Jésus Tout-Puissant qui est présent et qui va vous permettre aussi à tous d'être dans la résurrection, je dirais, dans la renaissance, dans le renouveau, dans tout ce que vous pouvez avoir envie de faire. Donc c'est très important parce que les perceptions sont en train de changer et on nous demande à tous d'être dans l'éveil, d'être dans cet éveil et de garder justement cette force divine. Il est temps de sortir du jugement. Il est temps de sortir justement de ces, je sais pas comment on peut dire ça, des croyances limitantes. Je ne sais pas, des blessures, des gens qui parlent. Vous en foutez en fait. Justice divine sera faite. Par contre, où il est difficile, et c'est vrai, et c'est pour ça que je fais cette guidance, on va dire, c'est de ne pas comprendre pourquoi nos enfants sont malmenés, sont... voilà. Alors oui, effectivement, c'est la volonté peut-être, je ne sais pas. J'ai encore du mal à comprendre, mais il n'empêche que retransmettons de l'amour à nos enfants. Retransmettons de l'amour à nos enfants. Soyez dans la co-création, créez, partagez, parlez, communiquez. Soyez dans l'éveil, soyez dans l'écoute. Moi, j'essaye aussi au quotidien de le faire, ce qui n'est pas forcément évident, d'écouter les autres, d'accord? Alors, on pense écouter, mais des fois, on pense qu'on a bien entendu, mais c'est pas forcément toujours le cas. Alors, on continue, on communique. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle miroir, justement, pour cette fin de canalisation, de guidance? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je parlais d'écoute. On me dit 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête et prends un temps de réflexion et puis lance-toi. Le commencement. 01-11. Alors, il est vrai qu'en ce moment, il y a des décisions pour beaucoup à prendre, que ce soit sur des objectifs de vie, quels qu'ils soient, dans les activités professionnelles ou relationnelles. Il est intéressant que peut-être certains voient régulièrement le 11-11, qui est un message important, d'un portail d'éveil qui est très important. C'est le commencement, je dirais, de beaucoup de choses qui se remodèlent, je dirais, en vous. Et on vous demande de rester concentré, on vous demande de rester dans cette concentration et d'être déterminé
sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de faire. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans une réflexion pour prendre des décisions importantes et que, vous devez peut-être encore, réfléchir pour aller vers ce commencement de ce que vous souhaitez en vous, ce que vous avez projeté et on vous dit que le succès est là, 21h21. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Et tout suivra, pardon. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. C'est ce que je viens de dire. Merci les guides. Donc, vous avez des cadeaux qui vont arriver. Heu, pour ceux qui ont travaillé, bien sûr aussi, on retire là-haut, je dirais, tous les obstacles sur le chemin, hein, pour pouvoir avancer. Les choses vous allez sentir, hein, certainement que, ça va être un petit peu plus allégé, que les choses vont s'apaiser, que les obstacles sur votre chemin vont s'enlever, et que vous pourrez y aller sans crainte, hein, parce que là-haut, on veille sur vous. Donc c'est intéressant, hein, de garder, cet optimisme, pour pouvoir, se projeter. Alors un temps de réflexion, c'est pour ça que, de pas agir toujours, de manière, subite comme ça, c'est important, hein. Donc voilà, on vous le dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en son nom. N'oubliez pas, aussi, de remercier, hein, là-haut, gratitude pour tout ce que on a au quotidien, dans notre vie, gratitude et merci, hein, à tous ceux qui sont en face, qui nous apprennent à grandir, je dirais, merci et que la paix et que la volonté, hein, soient avec nous, et en nous surtout. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vais vous laisser pour, une autre guidance, c'est un peu spécial. Heu, voilà, je vous dis à bientôt de tout cœur. Surtout, surtout, prenez soin de vous et des personnes qui sont autour de vous. Heu, prenez soin de vous, c'est le plus important, de vous, de votre famille, des gens que vous aimez et même des gens que vous n'aimez pas justement, c'est ce que je viens de dire. Pardonnez-leur, hein, de leurs, bêtises, je dirais, le chemin doit se faire de compréhension. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à bientôt et voilà, bon vendredi, bon week-end. Namasté.